Alléluia. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie ce matin? Fatigué, vous êtes fatigué. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Yes, je préfère ça. Est-ce que tu sais qu'il y a la liberté dans la maison de Dieu? Ça veut dire que tu es libre de danser, libre de bouger. Tu as la liberté parce que Jésus t'a libéré, il t'a affranchi, il t'a transformé et il n'a pas fini encore d'agir. Est-ce que tu le crois ce matin? On va le chanter ce matin, yes. On tape. Maintenant je peux danser en liberté. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Maintenant je peux danser en liberté. Car je suis aimé. Je suis aimé. Maintenant je peux danser. Tu peux danser en liberté. Car tu es son enfant. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Maintenant je peux danser. Maintenant je peux danser en liberté. Car je suis aimé. Je suis aimé. Je suis aimé. Je suis aimé. Maintenant je peux. Maintenant je peux danser en liberté. Je suis enfant de Dieu. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Maintenant je peux danser. En toute liberté. Car je suis aimé. Je suis aimé. Et c'est pourquoi nous disons, nous pouvons ressentir ta joie. Nous pouvons ressentir ta lumière. La guérison les eaux de la vie. Nous pouvons danser. Nous pouvons ressentir ta joie. Nous pouvons ressentir ta lumière. La guérison est dans les eaux. Alors tu le déclares. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Dieu, il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté, il y a la liberté, il y a la liberté. Maintenant je peux danser. Tu peux danser pour Dieu, car je suis son enfant. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Maintenant je peux danser en liberté. Car je suis aimé de Dieu. Jésus t'aime en ce matin. Je suis aimé. Nous pouvons ressentir. Aïe, 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 aïe. Car il y a la guérison dans la présence de Dieu. Nous voulons danser. Nous pouvons la guérison est dans les eaux. Nous voulons danser. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Yes. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté. Il y a la liberté, il y a la liberté, il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté, il y a la liberté, il y a la liberté. On est ensemble, on est ensemble. Il y a la liberté. Yes, déclare-le. Yes, il y a la liberté. Il y a la liberté.
voudrais que tu chantes lorsque tu es libre. Lorsque tu es libre, il n'y a plus de chaîne. Lorsque tu es libre, plus personne ne peut te juger parce que Jésus t'a libéré. Alors si tu es libre, tu peux le chanter plus fort que ça. On le dit encore. Il y a la liberté. Yes, il y a la liberté. Il y a la liberté. Encore une fois, dis-le. Il y a la liberté. Dans la maison de Dieu. Si c'est la maison de Dieu, c'est ta maison aussi. Et là où je suis chez moi, il y a la liberté. Il y a la liberté. On le dit ensemble. Il y a la liberté. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Yes, il y a la liberté. Je suis libre. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Encore une fois. Il y a la liberté. Yes. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté. Tu es libre ce matin de le louer. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Alors tu vas à Carré, on dit on tape. Tape. Vas-y. Yes. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant froid. La Bible dit que si tu es tiède, je te vomirai. Alors ce matin, tu dois être plus chaud que ça. Aïe. Les katayama. Jésus. On va le dire ensemble. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Chacun, le roi des rois. Accueillons notre Dieu. Il est le glorieux, merveilleux, glorieux, majestueux. Encore une fois, dis-lui. Nous t'accueillons en ce matin. Accueillons notre Dieu. Il est le accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi.
rois et les rois. On est ensemble, on y va. Laissons. Vas-y, vas-y. Il faut que tu l'acclames, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Faisons-lui place. Il est roi, c'est le roi des rois. Laissons entrer. Seigneur, nous t'invitons à venir régner en ce lieu. Et nous sommes, papa, tellement honorés que tu sois, papa, là en ce matin. Et nous savons que tu vas agir. Oui, Seigneur, il est roi. Laissons entrer. Acclamons le Dieu de victoire. Faisons-lui place. Il est roi. Oui, laissons entrer. Le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi. Laissons entrer. Le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le. Il est vainqueur. Tu as remporté le prix pour moi, Seigneur. Il est roi. Laissons entrer. Acclamons-le. Il est vainqueur. Faisons-le. Il est roi. On le dit encore. Laissons entrer. Acclamons-le. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Est-ce que tu peux nous donner une acclamation? Alléluia. Yes. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, n'est-ce pas? Il est celui que nous couronnons de gloire. Celui qui est élevé au-dessus de tout nom, c'est Yahweh, le Seigneur des seigneurs. Alors, est-ce que tu peux faire cette connexion avec ton Dieu? Continue à le faire. De la même manière que tu étais dans la louange, tu continues dans l'adoration. Parce que c'est ton cœur qu'il veut toucher ce matin. Yahweh, 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 nous te couronnons de gloire en ce lieu. Nous chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Élève ta voix ce matin. Nous te couronnons de gloire. Yahweh, 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 le roi des rois. Nous te couronnons en ce lieu. Nous chantons Yahweh, 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 Yahweh. Oh, nous te couronnons en ce lieu. Tu peux le dire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous te couronnons, nous te couronnons de gloire en ce lieu. Chante Yahweh. Ce lieu, nous chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous te couronnons de gloire, nous t'élevons en
Chantons Yahweh, Yahweh, nous te couronnons de gloire. Élève ta voix et chante Yahweh, 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 nous te couronnons de gloire. Tu es couronné de gloire. Nous te couronnons de gloire. Tu peux le dire. Yahweh, 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 Rapha, Elohim. En ce lieu. Yahweh, 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 Yahweh. C'est ton peuple qui t'adore ce matin. En ce lieu, tu peux le dire. Oui, Yahweh, nous te couronnons de gloire. En ce lieu, dis-lui, Yahweh, Yahweh, nous te couronnons de gloire. En ce lieu, et nous disons, change l'atmosphère, change l'atmosphère, transforme nos vies, car nous désirons ta présence. Oui, change l'atmosphère, transforme nos vies, car tout ce que nous voulons, c'est ta présence. Change l'atmosphère, transforme-nous en ce matin, car nous voulons être à ton image. Oui, change l'atmosphère, transforme nos vies, car nous désirons ta présence. Nous voulons plus de toi. Tu lui dis encore, change l'atmosphère, transforme nos vies, nous désirons ta présence. Change l'atmosphère, et viens transformer nos vies, car nous désirons ta présence. Et nous chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh,
dans ce lieu, comme le feu, la pluie, que ta gloire descende, comme le feu, la pluie, fait tomber, comme le feu, la pluie, que ta gloire descende, comme le feu, la pluie, fait tomber. C'est nous appelons comme le feu, la pluie, que ta gloire descende, comme le feu, la pluie, fait tomber, comme le feu, la pluie, en ce moment, que ta gloire descende, comme le feu, la pluie, fait tomber, comme le feu, la pluie, en ce moment, que ta gloire descende, comme le feu, la pluie, fait tomber, comme le feu, la pluie, que ta gloire descende et remplisse ce lieu, comme le feu. Suffisant, et cette soif ne me suffit pas. Intensifier, intensifie, ce feu ne me suffit pas. Aïe 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 aïe, cette soif ne me suffit pas. Intensifier, intensifie, ce feu ne me suffit pas. Cette soif, intensifier, ce
de Dieu. La gloire 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 de Dieu est là. 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 Le feu 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 de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. 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 La gloire de Dieu. Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Quand la gloire de Dieu est là, tu élèves ta voix et tu pries ce matin. Quand la gloire de Dieu est présente en ce lieu, le feu du Saint-Esprit brûle sur toi et ta bouche ne peut pas rester fermée ce matin. On y va ensemble. En fait, ta bouche est l'activateur de la gloire de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que si tu ouvres ta bouche ce matin, ce que Dieu a déposé là maintenant, pendant que tu étais en train de chanter et d'élever ta voix, cette chose se manifeste avec puissance et autorité. Cette chose se manifeste en toi. Cette chose commence à prendre du terrain. Alors est-ce que tu peux simplement ouvrir ta bouche? Oui Seigneur mon Dieu, nous voulons simplement ouvrir la bouche Seigneur ce matin Seigneur, afin que tu puisses la remplir, afin que Seigneur mon Dieu, tu puisses activer ce que tu as mis en nous Papa. Nous ne voulons pas rester Seigneur mon Dieu comme des personnes qui ne sont pas acteurs et actrices, mais nous savons ce matin que lorsque nous obéissons, lorsque nous marchons Seigneur dans ce que tu nous demandes de faire Seigneur, tu te manifestes. Oui, tu te manifestes Seigneur. Ouvre ta bouche ce matin. Ouvre ta bouche ce matin. Ayanama Sayama Rekatayaba Etayaba Baba Sheke Asakayabayana Rikatoyobo. Oui, c'est ça. Continue comme ça. Continue comme ça. Il faut que tu enflammes l'atmosphère ce matin. Il faut que celui qui est à côté de toi commence à sentir une chaleur sur lui. Il faut que celle qui est à côté de toi soit contaminée par le feu que tu manifestes ce matin. Rekatayaba Shekelebo Mama Shekeleba Sayanama Satayaba Baba Shekelebo Rikatayaba Etanama Shataraba Bayando Korie. Oui, c'est ça, continue. Rakayaba Shekeleba Esayaba Baba Sheke. Dimanche dernier, on a parlé de l'intercession pour vaincre. Si tu as reçu ta part, tu dois le manifester. Ça veut dire que tu n'as pas reçu seulement pour laisser dans la semaine, mais là c'est le moment d'activer. C'est le moment de le mettre en action.
Alors est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Ouvre ta bouche ce matin. Rakayama Shinamase Rikayama Derebo Shakayama Esayabayan Eyaman Derebo Ayayayashi Ebayandanama Sekerebe Eriatakayabaya. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Rekatayababababababababa Sheke. Tu n'as pas besoin d'attendre que le serviteur arrive pour t'imposer les mains. Mais si tu es assez violent, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, tu peux arracher ce que tu es venu chercher ce matin. Alors est-ce que tu peux simplement commencer à prier? Ne regarde pas à côté de toi, mais fais-le comme cela te vient, comme l'Esprit te communique à le faire ce matin. Rekayabaya, Ekasayama, Esatayabaso, Ekayatayama, Rekatayababababa Shekereba, Ebaya Sekayama Dedebosha, Ebabababababababa Seke, Eshatayabababababa, Esayababababa, Ikandarabashi, Esayad, Ergadabababababa, Esatayabababa, Ekatayabababababa Shekereba. Yeah, 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 la gloire de Dieu. Vas-y. Yeah, 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 la gloire de Dieu. Vas-y encore. Yeah, 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 la gloire de Dieu. Yeah, 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 la gloire de Dieu. Gloire de Dieu, tu peux prier. Parce que maintenant le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Le ciel est ouvert. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Papa qui m'appelle. Et tu lui dis quoi? Me voici, me voici, me voici. Dis-lui encore, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, me voici, me voici. Dis-lui encore, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Et je réponds, me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Aïe, aïe, aïe,
me voici. Et tu lui dis, fais-moi monter. C'est ta prière ce matin. Et aide-moi à causer, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à causer dans les profondeurs. Fais-moi monter et aide-moi à causer, Seigneur, dans les profondeurs. Oui, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à aller plus profondément, Seigneur, dans les profondeurs. Je répondis, et moi je répondis, papa me voici, me voici devant toi. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, Seigneur. me voici. Le ciel est ouvert, papa nous appelle. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Et envoie-moi, me voici, Seigneur. Me voici.
Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Saint-Esprit veut agir. Papa qui m'appelle. Oui, nous voici. Me voici. Oui, nous voici, Saint-Esprit. Me voici. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, Papa qui m'appelle. Papa qui m'appelle. Oui, me voici. Me voici. Oh, me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oui, Papa qui nous appelle. Papa qui m'appelle. Oui, nous voici. Me voici. Oui, me voici. Me voici. Encore le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Papa qui m'appelle. Oui, me voici, réponds. Me voici. Oui, me voici. Me voici. Excellent Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merveilleux Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais déjà. Merveilleux Saint-Esprit. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merveilleux Saint-Esprit. Viens répondre à la prière et au sujet et aux besoins de chacun de tes enfants ce matin. Merveilleux Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Je m'efface complètement afin que tu fasses ton œuvre en moi. Seigneur, me voici. Je veux répondre à cette mission, à cet appel. Voici encore tes enfants encore devant toi. Seigneur, touche. Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté ce matin. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci pour la visitation. Merci pour la transformation. Merci pour le rafraîchissement. Merci pour ta présence. Merci pour ton toucher. Saint-Esprit. 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 À toi soit toute la gloire ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort? Yes. Est-ce que tu vas bien ce matin? Est-ce que ça va? Aïe, 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 aïe. J'ai entendu tellement de bonnes choses ce matin. Mais j'ai quelque chose à vous partager ce matin. Waouh. Le thème du message ce matin, c'est « Où es-tu » ? Où es-tu? Figure-toi que le thème simplement parle à beaucoup. Le thème simplement te fait poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que le pasteur va raconter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Où es-tu? Et tu te poses beaucoup de questions, effectivement. Même quand j'ai annoncé le thème, ils se sont posés des questions. Où es-tu? C'est normal. Imagine-toi simplement que quand Dieu a posé la question à un homme de la Bible, où es-tu? Comment ça peut changer les circonstances? Ça peut changer l'atmosphère. Quand Dieu a posé cette question à Adam, est-ce qu'on peut afficher Genèse chapitre 2, chapitre 3? Chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 8. Il est dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu, j'ai dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? La question que je me pose, ce qui me dérange,
C'est comment Dieu, qui a pu créer l'homme à son image, qui a pu le placer dans le jardin d'Aden, qui a pu lui donner à cultiver tous les arbres, qui a pu lui dire, viens et donne un nom à tous les animaux. Comment ce Dieu qui a pu amener Adam encore à le ressembler, à le faire dormir, pour lui tirer encore une côte. Comment ce même Dieu a pu sortir à Adam, où es-tu? Et c'est la même question que je me pose. Et c'est la même question que Dieu te pose ce matin. Où es-tu? Parce que quoi? Le péché est rentré à Adam et Ève, qu'ils ont connu le bien et le mal, qui savent à ce moment que le mal existe. Or, Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas de ce fruit, car si vous en mangez, vous mourrez. Or, la question encore, c'est pourquoi tu poses à Adam encore cette question, où es-tu? Oh, c'est la définition que le péché était rentré. Le péché était rentré dans le monde. Oh, il dit à ce moment-là, Adam, où es-tu? Je ne t'ai pas donné la connaissance du mal. Je t'ai mis dans ma présence. Je t'ai placé dans un lieu secret. Un lieu où tu pouvais demeurer avec moi. Un lieu où je pouvais parler avec toi. Mais maintenant, je ne sais où tu es. Et c'est la question qui est posée à tout le monde où Jésus parle. Où es-tu? Ce matin, où es-tu? Il a posé cette question à Adam. Où es-tu? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il se cachait loin de sa face, de la face de l'Éternel. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Ésaïe 59, verset 2, il dit quoi? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous de l'écouter. Adam et Ève, Adam n'avait pas ce problème. L'homme en question n'avait pas ce problème. Il pouvait discuter avec Dieu. Mais du moment où il a péché, du moment où il a péché, il est dit, Dieu lui dit, Adam, tu es où? Et Dieu nous dit encore d'Ésaïe 2, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. C'est la même situation qui s'est reproduite de la Genèse à Ésaïe, où Ésaïe nous dit encore, ce sont nos péchés qui nous séparent. Nous séparent et nous empêchent de l'écouter. Donc quand Dieu veut poser la question, où es-tu? Il ne peut pas entendre. Il ne peut pas savoir. Parce que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et le Père. La question que ça m'a bouleversé à comprendre. Pourquoi Adam? Dieu te demande où es-tu? Dans quel désert passes-tu ce matin? Dans quel désert es-tu ce matin? Où es-tu? Où Dieu te cherche? Où Dieu te cherche? Il t'a placé un endroit. Dieu t'a placé un endroit. Et il cherche il cherche son fils. Il cherche sa fille. Il cherche. Il ne voit pas. Il n'entend pas. Dieu t'a placé dans sa présence. Et vous savez comment il a représenté ces choses? Par le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Quel que soit l'endroit où tu es, tu représentes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Peu importe l'endroit où tu es, tu as la présence de Dieu en toi. Mais du moment où la présence de Dieu est octroyée par beaucoup de choses qui ne confessent pas son nom, ça t'empêche. Il y a une séparation. Et Dieu te pose la question ce matin. Où es-tu? Où es-tu? Quel est le désert ce matin qui t'assèche? Quel est l'endroit qui ne fleurit pas? Quel est cet endroit? Dis-le-moi, car je veux arroser ce matin. Je veux arroser ce matin ce désert. L'Éternel dit, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle est ta relation avec ton Dieu ce matin? Quelle est ta vie de prière avec Dieu ce matin? Est-ce que tu as toujours répondu au moment où il t'a placé dans sa présence? Est-ce que tu as toujours été là où il fallait? Est-ce que tu as toujours dit à Dieu, me voici? As-tu toujours été dans cette disposition? Dis-moi quel est ton souci, quel est ton problème aujourd'hui? Où es-tu? Dieu parle à ta situation. Il parle. Il te demande où es-tu? Où est ma fille? Je ne l'entends pas. Où est mon fils? Je ne l'entends pas son cri. Il est où? Je l'ai placé pourtant dans ma présence. Je lui ai donné à donner des noms aux animaux. Je lui ai donné à faire cultiver. Je lui ai donné beaucoup de choses. Mais malheureusement, le péché, il a connu le péché. Maintenant, je ne l'entends plus. Il est où? Oh, Adam et Dieu avaient une communion parfaite. Ils pouvaient communiquer. Maintenant, où es-tu? Cette question Dieu nous pose ce matin. Où es-tu? Oh, laisse-moi t'expliquer quelque chose ce matin. Ne vois-tu pas que quand Dieu t'a posé cette question, il sait bien qu'il manque quelque chose à ta vie. Il sait que l'arrosoir là, il n'y a plus d'eau qui coûte. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et ce matin, dans sa présence, le Saint-Esprit veut nous inonder de son eau. Ézéchiel 43, versets 1 à 5. Plutôt, Genèse 2, verset 5, verset 8. Genèse 2, verset 8. Genèse 2, verset 8. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient, il y avait mis l'homme qu'il avait, quoi? Formé. D'accord. Non, stop. Juste au verset 2. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Retenez bien le mot du côté de l'Orient. Ézéchiel 43. Ézéchiel 43. Il me conduisit à la porte. Verset 1 à 5. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Ok. Et voici quoi? La gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Verset 4 directement. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de... Ok. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel resplendissait la maison. Ézéchiel 47. Versets 1 à 5. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, du midi de l'autel. Il me conduit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Je vous ai dit ce matin, on est parti sur la base. Où es-tu?
La question t'est posée, où es-tu? Où te situes-tu ce matin? À quel niveau tu es ce matin? C'est pour ça que je te pose la question, où es-tu? Face au désert où tu es, la maladie, la persécution, le désert, l'épreuve, la souffrance, le péché. À quel niveau tu es ce matin? Où es-tu? Le Seigneur, à travers cela, a vu que ses enfants avaient besoin d'être arrosés de nouveau dans sa présence, pour encore continuer à demeurer dans sa présence, à continuer à couler, parce qu'il a vu que ses enfants ils ont soif. Mais il a dit, je vais faire couler cette eau intarissable encore, pour que tu te poses plus cette question. Il dit après, au verset suivant, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un corbeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'au genou. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un corbeau. Et il mesura une coudée. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser. Et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Regarde ce matin, avec les yeux fermés. Je dis que l'Éternel va arroser ce matin. Tu avais l'eau maintenant aux chevilles. L'eau est à tes chevilles à cet instant même. L'eau est à tes chevilles. Et l'eau est en train de monter. Monter. L'eau est arrivée maintenant à tes genoux. L'eau est maintenant à tes genoux. Et l'eau continue en train de monter. Et l'eau maintenant est arrivée à tes reins. L'eau continue encore à monter. L'eau continue à monter. Il mesura encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Voilà que pourquoi maintenant que l'eau qui était à tes genoux est montée à ta cheville, est montée à tes genoux, est montée à tes reins. Maintenant l'eau est devenue un torrent parce que tu dois aller annoncer, tu dois encore aller couler, tu dois couler encore pour aller dire à cette génération de dehors que le Saint-Esprit veut agir, que le Saint-Esprit n'a pas fini son œuvre. Demeure dans sa présence, demeure de son intimité, demeure encore parce que l'eau continue à couler. Et je veux te dire, quand un courant coule, le courant coule et nettoie tout ce qui est sur son passage. Quand le courant coule, on ne pourra plus t'arrêter. Quand le courant coule, le feu du Saint-Esprit vient embraser. Quand le courant coule, on ne peut pas arrêter une sentinelle ou une femme, un homme de feu. Quand le courant coule, quand le torrent coule, on ne pourra plus te dire que tu es la même. Quand le courant coule, quand le torrent coule, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre nouvelle. Quand le torrent coule, il y a l'action du surnaturel qui est placée. Quand le torrent coule, la maladie s'en va pour laisser à la purification. Quand le torrent coule, la malédiction s'en va parce que le torrent balaie tout sur son passage. Quand le torrent coule, tu ne seras plus la même personne. Quand le torrent coule, tu ne pourras plus rester à la même place. Quand le torrent coule, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre merveilleuse. Quand le torrent coule, tu ne seras plus la même personne. Quand le torrent coule,
Quand le torrent coule. Quand le torrent coule. Quand le torrent coule. Et ça va couler encore. Couler encore. Couler et couler, couler encore. Où es-tu? J'ai besoin de faire couler encore cette eau encore sur ta vie. Où es-tu? Où es-tu? J'ai besoin de faire couler encore cette eau sur ta vie. Là où il y avait la sécheresse, la terre fleurira. Là où il y avait infertilité, tout naîtra. Là où il y avait le péché, la purification. Le torrent t'amènera à l'autre bord. Le torrent t'amènera à l'autre bord. Le torrent du Saint-Esprit. L'eau continua à monter. L'eau était à ses genoux. L'eau était à ses chevilles. L'eau est montée à ses genoux. L'eau est montée à ses reins. Et l'eau est devenue un torrent. On ne pourra plus t'arrêter. Écoute-moi bien, on ne pourra plus t'arrêter. L'Éternel se posera plus cette question. Où es-tu? Parce qu'il vient déverser cet torrent sur toi ce matin. On ne pourra plus t'arrêter. On ne pourra plus t'arrêter. Là, on pensait que tu étais limité, qu'il n'y a plus de foi, il n'y avait plus d'issue. Le torrent va venir balayer ça et t'amener encore à une dimension spectaculaire. Le torrent du Saint-Esprit va venir encore nettoyer le passage. Nettoyer le passage. Là où l'homme ne pouvait plus compter sur toi, le torrent du Saint-Esprit va te rassurer, te mettre en condition, t'amener dans une force, à te donner la force. Le torrent du Saint-Esprit, et vous voyez l'exemple du torrent quand il descend avec force, il descend avec détermination, il descend pour ravager, il descend pour nettoyer. Quand un torrent descend, rien ne peut arrêter un torrent. Et le torrent du Saint-Esprit est en train de descendre ce matin. Pour nettoyer. Nettoyer. Pour que tu sois un parfait adorateur. Un homme qualifié. Équipé. Dans la dimension de sa gloire. Du côté de l'Orient, il y avait la gloire de Dieu. Du côté de l'Orient, la présence de Dieu. Du côté de l'Orient, la maison était remplie de sa gloire. Du côté de l'Orient, l'homme a été placé. Adam a été placé. Le jardin d'Éden. Le jardin représente ça, ton intimité, le lieu secret où tu prends avec ton Dieu. Le lieu secret, l'endroit où Dieu prend le temps de parler avec son enfant ou sa fille. Le lieu secret, du côté de l'Orient, la gloire resplendissait. Du côté où tu prends la présence, où tu te tiens dans la présence de Dieu. Quand le torrent vient, tu sens la présence de Dieu est là. Quand tu arrives, quand tu marches, n'importe l'endroit où tu poses la pointe de tes pieds, tu sens que la présence de Dieu est là. Parce que tout temps où tu es avec le Saint-Esprit, chaque endroit, la présence de Dieu est avec toi. La présence de Dieu est avec toi. Oh Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Seigneur. Seigneur. Saint-Esprit. 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 Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix.
ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Étant été saisi par Jésus-Christ, étant été saisi par sa personne, je ne peux plus être le même. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Je cours. Je cours. Mais tu peux courir et te fatiguer. Tu peux courir et ne pas avoir été entraîné. Tu peux courir sans savoir là où tu vas. Tu peux courir et ne pas avoir de vision. Tu peux courir et ne pas avoir de but, d'objectif. Tu as besoin du Saint-Esprit qui vienne arroser encore. Arroser encore. Tu as besoin du Saint-Esprit encore pour qu'il te dirige. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te conduise. Tu as besoin du Saint-Esprit encore pour qu'il manifeste son œuvre encore. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te montre la voie à suivre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te donne les instructions. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te montrer encore avec les yeux de l'Esprit. Tu as besoin encore du Saint-Esprit pour pouvoir communiquer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir prier encore. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te montrer la voie à suivre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être ce conseiller, le meilleur ami par excellence. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse opérer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse orienter tes pensées. Et vraiment, c'est que tes pensées soient l'objet de la louange, l'adoration. Que vraiment, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin que le Saint-Esprit encore soit avec toi, qui te guide encore. Tu as besoin que le Saint-Esprit encore fasse son œuvre. Fatigué face à l'épreuve, fatigué face à la situation, fatigué face au défi, fatigué face à la souffrance qui est face de toi, fatigué face à les mépris, fatigué face à la trahison, fatigué face au péché, fatigué face à la maladie, fatigué face à toutes ces choses qui gangrènent ta vie. Tu es fatigué. Tu as besoin du secours. Tu as besoin d'être arrosé ce matin. Tu as besoin d'être arrosé ce matin. Tu as besoin d'être arrosé ce matin. J'ai dit, tu as besoin d'être arrosé ce matin. Tu as besoin d'être arrosé ce matin. Tu as besoin d'être arrosé ce matin. Cette petite fleur qui est en train de faner l'eau du Saint-Esprit, il viendra arroser, elle va fleurir, elle va pousser, elle va pousser, elle va pousser, elle va pousser. Cette petite flamme qui était là encore, où tu sentais qu'à chaque fois tu fais un pas et chaque fois tu ralentis, chaque fois tu refais, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tiens-toi debout dans sa présence. Il y a des moments où on a envie de parler. C'est beau. Ce qu'on peut faire, c'est beau. Les temps à part, les mises à part, c'est beau. Mais c'est beau encore si Dieu veut, si Dieu vient lui-même faire son œuvre. L'homme peut faire beaucoup de choses, mais quand Dieu vient lui-même faire son œuvre, c'est autre chose. Saint-Esprit, voici ton peuple. Père, voici ton peuple. Père,
voici ton peuple. Père, voici ton peuple. Père, voici ton peuple. Père, voici ton peuple. Père, voici ton peuple. Réponds favorablement aux prières, aux supplications. Seigneur, Père, voici ton peuple. Touche, arrose, Père, là où il y avait la sécheresse. Arrose, Père, là où il y avait la faiblesse. Père, arrose, Père, s'il te plaît. Voici ton peuple. Saint-Esprit, agis, touche. Voici ton peuple face à la maladie. Saint-Esprit, viens toucher. Saint-Esprit, viens nettoyer. Saint-Esprit, viens purifier. Père, voici ton peuple. Père, voici ton peuple. Père, voici ton peuple. Touche. Touche par ton esprit, touche et amène le changement, touche et amène ce rafraîchissement, touche et nettoie, touche et transforme, touche et guérit, touche. Voici ton peuple, que toutes ces larmes qui ont coulé, Seigneur Père, que tu puisses ramener, récupérer toutes ces larmes et changer ces larmes en bénédiction dans leur vie. Toutes ces larmes, Seigneur, toutes ces larmes, chaque nuit des jours de prière, les nuits de prière des jeunes, Seigneur, ces larmes qui ont coulé, Seigneur Papa, face à nos défis, face aux épreuves, face aux persécutions qui sont menées. Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple. Seigneur, que ces larmes soient tournées en bénédiction. Seigneur, en récompense de leur mise à part, de ceux qui sont mis à part pour toi. Seigneur, voici ton peuple. Touche, touche, touche la puissance de ton esprit. Tu as dit depuis le ventre de notre mère, tu nous connaissais. Tu nous avais établis. Tu nous avais consacrés. Tu nous avais oués. Père, tu nous savais déjà toutes choses. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton peuple. Voici tes enfants devant toi. Voici, Seigneur, tes enfants devant toi. Jésus de Nazareth. Voilà, Seigneur, ton peuple. Seigneur, agis, touche. S'il te plaît. Plongeons dans cette atmosphère d'adoration. Il ne reste plus rien, c'est toi. Tout ce que nous voulons, c'est toi. Plonge-nous dans ton univers. Nous te supplions, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Papa, nous n'avons pas été à cette place où tu nous avais placés. Pardonne-nous, Seigneur Père, où nous sommes détournés, Seigneur, de cette foi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, nous n'avons pas été dans ta présence. Pardonne-nous, Seigneur, où toutefois nous avons désobéi. Pardonne-nous, Seigneur, où toutefois nos pieds ont foulé des endroits où il ne fallait pas. Pardonne-nous, Seigneur, où nos mains ont touché des choses qu'il ne fallait pas. Pardonne-nous, Seigneur, où nos pensées nous ont dirigés à des mauvaises choses. Pardonne-nous, Seigneur Papa, où nous n'avons pas sanctifié nos vies. Pardonne-nous, Seigneur Papa, où vraiment, Seigneur, notre corps n'a pas été l'exemple de ton temps. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous ne voulons plus que tu te poses ces questions. Où es-tu? Oh, du côté de l'Orient, il y avait ta gloire. Seigneur, nous voulons encore demeurer dans cette présence, dans cette dimension de gloire, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu nous as formé un corps, tu nous as fait à ton image. Et c'est pour cela encore que nous voulons manifester encore la grandeur de ton amour, parce que encore, Saint-Esprit, tu nous fais voir encore le sacrifice de la croix, comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il n'avait ni beauté pour plaire, ni regard, ni beauté pour plaire. Dédaigné, rejeté des hommes.
C'est lui encore qu'on amène encore. C'est lui encore qu'on amène encore à cette croix pour le prix, pour payer le prix. Et c'est pour cela encore qu'il dit dans le livre de Jean, tout est accompli. Et il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout est accompli. La mort n'a plus de force. La mort a perdu son pouvoir car il est allé au séjour de mort récupérer la clé de la mort. Écoutez-moi, la mort n'a plus de pouvoir. Il est allé 3 jours au séjour de mort récupérer la clé de la mort. La vie est en lui. La vie Zoé est en nous. La vie Zoé est en nous. Le sacrifice de la croix, symbole de ton amour pour nous, symbole de la force que tu nous as donnée, revêtue. L'amour, ton amour manifesté pour nous à la croix, nous ramène encore dans tes voies. Ton amour, c'est nous manifester à la croix, nous ramène à prendre conscience du prix que tu as payé pour nous. Ton amour encore manifesté à la croix nous rend sensibles à ton esprit, nous rend sensibles à ce que tu es. Nous donne ta crainte encore, à marcher encore dans ta crainte. Ton amour manifesté encore à la croix nous donne à vivre des choses extraordinaires avec toi. Ton amour encore manifesté à la croix nous donne encore à avoir la foi d'y croire. Ton amour manifesté à la croix donne encore à tes enfants de dire encore Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ton amour manifesté à la croix nous donne encore de vivre une marche excellente avec toi. Donne-nous, Seigneur, à prendre conscience du sacrifice, du prix que tu as payé. Où ta sueur s'est transformée en goutte de sang, où l'angoisse est venue, où les tourments sont venus, où tu n'avais plus personne pour prier avec toi, plus personne à chaque semaine. Seigneur. Et encore, tu veux encore manifester encore ton amour pour arroser encore tes enfants ce matin, pour que tes enfants se rafraîchissent de ta présence, rafraîchissent encore là où ils se sont arrêtés, là où il y avait la sécheresse, que l'eau puisse venir couler encore et les amener dans ce torrent encore, dans ta gloire, Saint-Esprit. Encore là, tu nous démontres encore ton amour. Encore là, tu nous démontres que tu es là. Encore là, tu nous démontres encore que tu es présent. Encore là, encore tu nous rassures encore de ce que tu es. Encore là, tu nous démontres encore que tu peux encore, que tu agis encore, que tu agis encore, que tu agis encore, que tu agis encore. Encore là, tu nous démontres encore que tu es présent, Saint-Esprit. Merci pour ton peuple. Merci pour ton toucher. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ta visitation. Merci pour l'eau qui a coulé encore, qui coule encore sur leur vie. Reste en sa présence. Du fond de mon être coule des rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être coule des rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être coule des rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être coule
sécher ce matin. Je voudrais prier avec toi pour que l'eau du Saint-Esprit encore t'emporte, que ça coule encore, que ça coule encore. Si tu veux que je prie avec toi, approche-toi, que le Saint-Esprit touche.